Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric, bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Antoine. Euh, alors aujourd'hui, on a décidé de faire ce webinaire sur le KYC pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous avez peut-être pu le voir, Ariane Next et Pixid sont partenaires depuis cette année pour pouvoir proposer donc justement la capacité d'authentifier les documents qui sont partagés sur la plateforme Pixid et donc justement amener les meilleures solutions à nos clients et simplifier un petit peu l'utilisation de tous les outils RH que vous avez à disposition aujourd'hui. Et ce partenariat aussi s'inscrit dans un contexte marché où la transformation des RH, on va en parler, s'accélère. Elle est inévitable, donc tout le monde en parle un petit peu aujourd'hui. Et donc, il y a une tendance là, un peu de société, une tendance de fond qui permet de répondre aux enjeux des RH pour pouvoir donc sécuriser les données, pour pouvoir faire de la confiance numérique. Et donc là, Frédéric va aussi en parler un petit peu plus précisément. Qui se cache derrière l'écran? Quel est le candidat? Quel est le salarié? Et donc là, on va vous expliquer un petit peu comment on y répond. Et ensuite, ce webinaire aussi, on a la chance d'avoir Laura d'Actual, qui va être un témoignage client parce que Actual est aussi précurseur aussi sur ces sujets-là pour pouvoir répondre aussi grâce à la technologie d'Ariane Next aux nouveaux enjeux en tant qu'agence de travail temporaire, justement pour pouvoir authentifier justement tous les candidats ou les intérimaires qu'ils délèguent chez les clients finaux. Donc en tout cas, on est très heureux de pouvoir partager ce sujet avec vous. On va se présenter rapidement. Donc vous avez nos photos là et puis moi je suis Antoine Poiron, je suis directeur des offres donc plutôt recrutement chez Pixid et des partenariats. Pixid, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution de gestion de l'intérim depuis 2004 où il y a plus de 180 établissements qui recrutent au quotidien sur la plateforme Pixid et qui sont en relation avec donc tout le fournisseur de travail temporaire. Donc on fait à peu près 145 millions de documents dématérialisés, de contrats signés sur la plateforme par an. On a à peu près 300 000 missions par jour qui tournent sur la plateforme, ce qui représente à peu près 30% ou 35% du marché de l'intérim. Et donc je suis également accompagné de Frédéric qui va se présenter. Merci Antoine, bonjour à tous. Frédéric Bourdon, moi je suis dans l'équipe Channel d'Ariane Next, qui est l'équipe en charge des partenariats. Donc en quelques mots, Ariane Next, nous sommes une société française créée en 2010 et leader de la vérification de documents et d'identité. On s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle pour aider nos clients à lutter contre la fraude lors de l'entrée en relation avec leurs clients ou leurs candidats. Nos solutions leur permettent également de se mettre en conformité avec différentes réglementations. Et enfin, à date, un petit chiffre pour terminer, on processe environ 70 millions de documents par an pour le compte de nos 300 clients qui sont répartis sur toute l'Europe. Je laisse maintenant le soin à Laura de se présenter. Oui, donc rebonjour à tous. Donc moi c'est Laura Nouveau et je suis Product Manager chez Actual. Donc Actual, qu'est-ce que c'est? Donc on fait partie des références des agences d'emploi et d'intérim et notre promesse c'est construisons ensemble notre travail. Donc pour un candidat, notre mission est vraiment de lui faciliter l'accès au marché du travail en lui proposant des offres adaptées à toutes les phases de son projet professionnel, telles que l'alternance, l'intérim, le CDI, le portage salarial, et on va aussi proposer tout ce qui est formation et bilan de compétences pour renforcer l'employabilité auprès de nos clients. Et pour donner quelques dates clés, donc Actual a fêté ses 30 ans cette année. Et depuis 2018, Actual s'est rapproché du groupe Leader pour devenir Actual Leader Group, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc dans le but de mutualiser nos réseaux et nos expertises métiers. Et en termes de chiffres, donc on parle bien d'1,1 milliard de chiffre d'affaires, 470 agences en Europe, 2250 employés et 120 000 intérimaires et 22 000 entreprises accompagnées à l'heure actuelle. Voilà un petit peu pour définir Actual. Merci pour ces présentations rapides. On va tout de suite passer, pour introduire ce webinaire, à un petit sondage
pour savoir, on va vous mettre un petit peu à contribution pour toutes les personnes qui nous écoutent ici, pour savoir dans votre entreprise, où est-ce que vous en êtes avec la digitalisation de vos process RH. Donc, vous avez 3 choix de réponse. Je suis totalement équipé, j'ai déjà entrepris des actions ou je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre fin au vote, mais on voit déjà qu'il y a une tendance qui se dégage. Vous êtes plutôt donc des participants qui sont soit déjà totalement équipés pour 23%, soit qui ont déjà entrepris des actions. Donc, vous êtes un petit peu dans la tendance du marché, c'est-à-dire que là, on ne va pas refaire tout le contexte Covid, mais c'est vrai que le contexte Covid a fait prendre conscience, notamment au RH, qui n'étaient plus en mesure, avec les bureaux fermés, de pouvoir produire des payes, de pouvoir distribuer des contrats, les faire signer pour les nouveaux employés, de pouvoir gérer le recrutement sans rencontrer les candidats. Et bien, il a fallu vraiment là accélérer tout ce processus-là de transformation digitale. Et voilà. Et donc, 78% aujourd'hui des entreprises considèrent que la transformation a un réel bénéfice pour leur entreprise et notamment pour les RH qui sont aujourd'hui considérés non plus comme un centre de coût, mais plus pour un centre de profit aujourd'hui qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Parce que voilà, il y a la guerre des talents, il faut absolument aujourd'hui recruter pour pouvoir produire et servir le client final. Donc, c'est vraiment une tendance qui continue là-dessus. Il y avait une petite étude aussi Xerfi en 2021 qui a remis, donc justement, qui confirme cette tendance que la dématérialisation des process RH est la priorité en 2020. Enfin, elle était déjà en 2020 et donc ça continue. Et donc là, il n'y a pas forcément de surprise. Mais c'était aussi surtout sur la dématérialisation, notamment des contrats ou des bulletins de paye, des choses assez administratives pour pouvoir justement alléger la charge sur le quotidien avec des tâches à faible valeur ajoutée. Mais on s'aperçoit aussi que cette transition et cette digitalisation va aujourd'hui vers des problématiques de recrutement, donc à plus forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, les recruteurs ont tendance à faire de plus en plus confiance à de l'intelligence artificielle pour les aider dans leur quotidien, pour justement être mis en relation un petit peu plus automatiquement avec les bons profils, avoir des scores de matching et de scoring entre leurs besoins et les CV qu'ils reçoivent, et plus uniquement avoir une lecture du CV qui est un petit peu dépassée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai eu un petit bruit. Donc voilà, ça va beaucoup plus loin que uniquement automatiser des tâches administratives. Là, aujourd'hui, on va vraiment dans l'intelligence artificielle qui va vraiment faciliter la prise de décision sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes et à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Dans ce contexte-là, bien évidemment, les clients donc de Pixid comme Actual, il y a une grosse tendance suite à l'annonce d'Emmanuel Macron en mars 2020 de fermer et de confiner le pays. Malheureusement, il y a beaucoup d'agences un petit peu traditionnelles qui ont dû fermer donc leurs agences et n'ont pas pu permettre aux entreprises de déléguer des intérimaires. Et donc là, on a aussi vu une tendance sur tous les acteurs digitaux, ce qu'on appelle le intérim 2.0, qui ont doublé leur chiffre d'affaires en 2020 et donc qui sont passés de 3,5 à 7,5% du marché total. Et ça, c'est une tendance qui va continuer à s'accélérer jusqu'en 2030-2035. On ne sait pas à quel rythme, mais en tout cas, aujourd'hui, toutes ces offres un petit peu 2.0, soit vers le client, soit vers le candidat, permettent justement de continuer à travailler dans un environnement de confinement ou un environnement digital sans vraiment avoir de contact avec ce client. Et donc, comme nous sommes dans un monde de plus en plus digital où il y a de moins en moins de papier, de moins en moins de rencontres, et bien évidemment,
ça laisse place un petit peu à de la fraude et à des gens qui vont vouloir profiter de cette tendance. Et donc là, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, toi, ton retour d'expérience et à quoi Ariane Next répond en fait, justement pour contrer celle-là? Oui, absolument. Et nous, ce qu'on a pu constater en parallèle de cette croissance des usages digitaux, et c'est ce que nous disent nos clients au quotidien, c'est qu'ils ont pu constater une forte augmentation de la fraude sur des parcours numériques. Et en particulier, effectivement, ce qu'on appelle la fraude documentaire, sur laquelle on va s'arrêter une petite minute. La fraude documentaire, il y a deux types de pratiques qui sont à craindre. La première, c'est la falsification de documents authentiques avec ajout ou modification d'informations. La seconde, c'est tout simplement la création de faux documents qui vont ensuite servir de justificatif à une démarche ou à une affaire. Mis bout à bout, cette fraude documentaire, comme vous le voyez, est devenue la troisième industrie criminelle dans le monde. Et pour vous donner un dernier chiffre, en plus de ceux que vous voyez sur cette slide, en France, on évalue le préjudice total de la fraude documentaire à environ 20 milliards d'euros. Voilà pour moi. Alors, juste pour recentrer un petit peu justement cette fraude sur la partie un petit peu sur le monde du travail, puisque c'est un petit peu ce qui nous regroupe ce matin, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, quand il y a un contrôle fait par l'URSSAF, notamment dans les entreprises ou dans les agences de travail temporaire, 90% de ces contrôles aboutissent à un redressement. C'est-à-dire que tout n'est pas en règle, malheureusement, et donc il faut absolument aider justement les entreprises à être en règle en permettant justement des signatures de contrats électroniques pour que ça soit plus rapide, également les DPAE, la gestion des DPAE, la gestion de l'URSSAF. Et donc, on a 300 000 personnes en France qui sont en situation donc irrégulière. Et ce qui fait donc qu'il y a beaucoup de travail dissimulé. Donc ça, c'est soit des travailleurs sans papier, soit il y a du travailleur dissimulé partiel ou total. C'est-à-dire qu'en fait, on ne déclare pas toutes les heures travaillées pour éviter justement de payer toutes les cotisations sociales et patronales. Et comme je le disais, pas de DPAE, pas de déclaration URSSAF. Et là aussi, c'est d'énormes coûts pour l'État, mais également pour les entreprises qui se font pincer, puisque il y a bien évidemment, il y a des risques pénals, il y a des risques administratifs jusqu'à la fermeture de certaines entreprises, et il y a des risques civils. Donc voilà, donc c'est pas des choses qui sont à prendre à la légère, et parfois les entreprises ne sont pas à même de contrôler ou de savoir qu'elles ne sont pas en règle sur certains sites. Et donc voilà, il faut mettre en place des outils pour contrôler tout cela. Oui, tout à fait. Et nous, du coup, en tant qu'agence d'emploi, on est le seul employeur du salarié intérimaire. Et en France, la réglementation est claire, on ne peut pas faire travailler de sans-papiers, d'où l'importance de récolter les documents en amont et de vérifier leur authenticité. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte du pourquoi on a choisi Ariane Next. Donc, nous, lorsqu'un candidat devient intérimaire, on a besoin de récupérer donc tout un tas de documents administratifs qui sont directement importés dans notre ATS. Donc, l'ATS, c'est vraiment l'outil qui nous permet de suivre les candidatures. Et quand ces documents sont importés, il y a toute une saisie manuelle des informations présentes sur le document afin d'obtenir une fiche candidat complète et derrière de pouvoir le mettre en contrat. Et dans une journée, les agences ont énormément de choses à gérer entre le sourcing, les entretiens avec les candidats et la gestion des fins d'émission. Et donc, notre besoin principal était vraiment de faire gagner du temps à nos agences en automatisant les tâches de recrutement de nos intérimaires. Parce qu'en effet, la saisie de documents ne représente pas une plus-value pour nos agences et notre objectif est bien d'optimiser leur temps de travail. Et par la même occasion, le deuxième gain recherché va être tout ce qui est fiabilisation de données. C'est donc dans cette optique qu'on a fait appel à Ariane Next, à la solution d'ID Check, afin d'automatiser la lecture automatique des documents administratifs, donc tels que les pièces d'identité, titre de séjour,
permis de conduire, RIB et justificatif de domicile. Parce que du coup, cette solution-là, elle utilise la technologie OCR, donc qui est la reconnaissance automatique de caractère, et nous permet donc de reconnaître les datas d'un document et de les extraire automatiquement. Ce qui, de notre côté, nous permet donc l'auto-remplissage de nos formulaires et de faire gagner du temps à nos agences, qui était bien notre premier gain recherché, et par la même occasion, d'éviter tout ce qui va être erreur de saisie et la fiabilisation des données. Donc, on a décidé de faire un premier test en implémentant la solution du coup d'Ariane Next en juin de cette année, dans une partie de notre ATS, donc ce qui représente aujourd'hui à peu près 4000 documents par mois. Et en juillet, on a continué l'implémentation de cette solution, mais cette fois-ci en testant la détection de faux documents. Donc toujours sur les mêmes documents que j'ai mentionnés précédemment, donc tout ce qui est pièce d'identité, RIB, justificatif de domicile et permis de conduire. Et de notre côté, comment on traduit ça? Ça va être une petite alerte qui va être mise dans notre ATS en alertant nos recruteurs pour qu'ils soient bien vigilants sur l'intérimaire qu'ils sont en train de recruter. Et Laura, oui. J'ai juste une petite question sur ces faux documents. Ça représente quelle part des documents qui sont partagés avec les intérimaires d'Actuel, vous le savez? La détection par Ariane Next, combien le pourcentage à peu près? Oui. Je dirais que ça représente à peu près, en fonction du type de document, ça va pas être à peu près la même chose, mais je peux peut-être dire à peu près 20%. À savoir que ce chiffre peut être un petit peu biaisé parce que de notre côté, la qualité des documents est pas toujours au rendez-vous, donc ce qui peut fausser un petit peu cette donnée-là. Mais en tout cas, quand la qualité du document est là, ça fonctionne très bien. On n'a aucune difficulté à détecter que c'est un faux document. Et donc, il y a quand même beaucoup de documents sur le marché qui sont potentiellement faux, et donc et là, ça aide vraiment à les détecter rapidement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, nous, on préconise à nos agences d'avoir une bonne qualité du document pour pas biaiser les résultats. Donc, on a fait toute une formation, en tout cas, pour leur donner les bonnes pratiques. Donc voilà, et donc nos agences suite à l'implémentation de ces 2 fonctionnalités-là, on a eu beaucoup de retours positifs, vraiment sur l'extraction des données, comme quoi ils ont trouvé que ça leur apportait un réel gain de temps. Et également, la fonctionnalité pour la détection des faux documents a été appréciée. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a décidé de continuer l'aventure avec Ariane Next et de déployer cette solution vraiment à l'ensemble de notre ATS cette fois-ci, ce qui représente environ 11 000 documents par mois. Donc, une bonne quantité de documents. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ATS, c'est un logiciel de recrutement qui permet donc de diffuser les offres d'emploi, de recevoir donc tous les candidats et notamment les CV, et ensuite de gérer donc tout le process de recrutement avec les entretiens comme Laura le décrivait, et puis toutes les étapes en fait avant de contractualiser avec la personne. Et alors juste Laura, là quand tu dis que c'est à l'ensemble de votre ATS, c'est également à l'ensemble de vos agences du groupe Actuel Leader? Oui, en fait, ça a été déployé en 2 phases. Donc, la première phase, quand je disais que ça concernait une partie de notre ATS, en fait, c'est qu'on a toute la partie scan de documents ou qui ensuite arrive dans notre ATS. Et donc, on l'avait appliqué uniquement à cette partie-là. Et donc là, la deuxième phase, ça va être vraiment quand on est dans une fiche candidat, qu'on va ajouter un document, ce qui représente un volume. Donc là, ça va être et les scans et l'ajout de documents, l'upload de documents depuis une fiche candidat. D'accord. On a séparé ça. C'est assez rapide quand même comme projet en fait, même sur l'ensemble d'un groupe aussi grand qu'Actuel. Comment? C'est très rapide comme projet, Oui. même Oui, tout à fait. le niveau du groupe Actuel qui est assez large, 470 agences, c'est très bien. Ouais, tout à fait. Et la solution, elle est française et étrangère? Bien évidemment. Ah, sur les pièces étrangères, tu veux dire? Oui. Je ne sais pas si Actuel, oui, j'imagine qu'Actuel gère pas mal de pièces étrangères aussi, en tout cas. Nous, c'est plus pour la partie française. D'accord. Plus en France, donc on l'utilise actuellement. En tout cas, effectivement, on accepte, pour répondre à ta question, Antoine, on accepte bien évidemment des pièces étrangères, toutes les pièces européennes et puis même d'autres pays dans le monde. Oui, enfin, je dis qu'on l'applique en France, mais oui, on a bien des salariés étrangers où là, ça s'applique également. Donc oui, tout à fait. Alors, on va rentrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet avec on va vous mettre à contribution avec un nouveau sondage. Qu'est-ce que le KYC ou le KYE?
Je vais relancer donc le deuxième sondage. Alors attention, il y a deux questions. La première, savez-vous ce qu'est le KYC ou KYE? Oui ou non? Et ensuite, avez-vous déjà utilisé une solution de vérification d'identité à distance lors d'une ouverture d'un compte bancaire ou de l'utilisation de Lydia? Il y a peut-être des gens qui sont joueurs de poker aussi, ou voilà, il y a plein de tout ce genre de choses. Ouais, ou des comptes bancaires chez Boursorama ou N26 hein, qui sont des banques pas mal utilisées. Effectivement, Lydia, c'est un bon exemple. Et on va en donner d'autres après. Donc peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront plus tard dans la présentation. Effectivement, qu'est-ce qui ressort? Donc, une majorité des gens n'ont pas l'air de savoir très bien ce que c'est le KYC, KYE. Pour autant, un certain nombre l'ont déjà utilisé. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer, alors pour ceux qui ne savent pas? Voilà. Donc effectivement, il semble opportun qu'on rentre un petit peu dans les détails de ce que c'est que ce fameux KYC, KYE. Donc pour commencer, du coup, une petite définition. KYC, ça veut dire Know Your Customer. Si on va un peu plus loin, une solution de KYC, ça consiste en savoir qui est votre nouveau client ou candidat, à qui vous êtes en train de parler, avec qui vous êtes en train d'entrer en relation, que ce soit en face à face ou à distance. Comme vous pouvez le voir, ce Know Your Customer a d'abord été adopté par les banques, les acteurs du crédit ou du paiement, donc tous les acteurs de la finance au sens large, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est l'acronyme LCB-FT que vous voyez en gros sur cette slide. La réglementation sous-jacente prévoit une série de mesures qui visent à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières. Si on va à la slide suivante, Antoine, on va voir les 3 enjeux majeurs, du coup, auxquels répond le KYC. Le premier enjeu, c'est, on l'a déjà du coup vu via le témoignage de Laura, c'est la détection de la fraude. L'objectif de ce processus KYC, c'est bien d'être capable de détecter un faux document, en particulier un faux document d'identité, ou encore de détecter une usurpation d'identité. Cette fraude, si elle n'est pas évitée, peut avoir de dramatiques conséquences financières ou bien encore impacter négativement votre notoriété. Le deuxième enjeu, c'est l'expérience client. En digitalisant la gestion des pièces justificatives de votre client, de votre futur client ou votre futur candidat, on facilite sa souscription à un nouveau service. Et on l'a vu aussi, amélioration également de l'expérience collaborateur, puisque, comme l'a bien expliqué Laura, en facilitant la gestion des pièces justificatives, on allège leurs tâches administratives sans grande valeur ajoutée. Et troisième enjeu, qu'on a déjà un petit peu vu auparavant, c'est un enjeu réglementaire. Dans le secteur financier, nos clients se mettent donc en conformité avec cette fameuse réglementation LCB-FT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais dans le secteur du coup des RH, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, connaître son candidat est un moyen d'éviter les fraudes à l'URSSAF dont parlait tout à l'heure Antoine. Si on descend encore un petit peu plus dans le détail, vous l'aurez certainement compris à travers les enjeux auxquels répond le KYC, celui-ci s'adresse aujourd'hui à un spectre d'acteurs très large. Je vais vous prendre quelques exemples parlants. Vous vous rendrez peut-être compte que vous avez déjà été utilisateur de nos solutions de vérification d'identité de documents et que vous avez donc déjà subi, entre guillemets, des processus de Know Your Customer. Effectivement, Antoine l'a mentionné, le domaine du jeu en ligne, des acteurs comme la FDJ, donc la Française des Jeux, le PMU ou encore Unibet, réalisent un KYC qui renomme parfois KYP, Know Your Player, parce qu'il y a tout un tas de maintenant déclinaisons du KYC, simplement pour l'adapter un peu plus à la terminologie des différents secteurs. Donc le Know Your Player dans le secteur du jeu en ligne. Dans le secteur prendre un deuxième exemple, dans le secteur de l'économie du partage, des acteurs comme Sixt, par exemple, dans la location de voitures, ou encore dans un registre plus original, une entreprise cliente chez nous comme Empreinte Mon Toutou, qui est un site qui permet de confier son toutou à quelqu'un inscrit sur la plateforme, je ne plaisante pas, réalise du coup un processus de Know Your Partner, avant du coup de mettre en relation certaines personnes pour
la prestation d'un service ou pour la location du coup d'un véhicule, par exemple. Et troisième exemple, bien entendu, dans le secteur des RH actuel, dont vous venez d'entendre le témoignage, est l'un des premiers acteurs du secteur à intégrer des solutions de Know Your Candidate, accompagné par quelques autres acteurs du marché. Le b.a.-ba du Know Your Candidate. Comment ça se passe concrètement un processus KYC, allez-vous me dire? Donc, chez Ariane Next, on vous propose des outils qui permettent deux choses. La première, c'est de vérifier donc l'authenticité du document du candidat. Comme l'a bien dit Laura, il y a évidemment du coup les pièces d'identité qui sont gérées par nos solutions, mais il y a aussi les justificatifs de domicile, les IBAN, les bulletins de salaire et les avis d'imposition. La deuxième chose permise par nos outils, c'est de vérifier l'identité du porteur du document. Et comment ça fonctionne concrètement? De manière très simple pour le candidat, dans notre cas, puisqu'il lui suffit de prendre une photo donc, de ces documents, que ce soit documents d'identité ou les autres documents que j'ai mentionnés, et ensuite prendre un selfie vidéo de lui-même, qu'on qualifie, nous, en interne, de capture biométrique, que vous avez peut-être déjà entendu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Sur base, du coup, de cette photo des documents et de selfie vidéo, du coup, de la personne avec qui vous êtes en train d'entrer en relation, notre solution, donc, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et plus spécifiquement sur le deep learning, va vous donner en moins de 12 secondes, c'est notre promesse, un verdict sur l'authenticité du document, en réalisant un grand nombre de contrôles sur le contenu du document, donc sur base du coup des éléments qui sont lus sur le document, comme l'expliquait Laura déjà tout à l'heure. Et on contrôle aussi un certain nombre d'éléments de sécurité sur ces documents d'identité, afin de pouvoir vous donner ce verdict sur l'authenticité du document, et ce en moins de 12 secondes. Ensuite, sur base du coup, pour le coup du selfie vidéo, notre solution va effectuer ce qu'on appelle un face match, donc une comparaison entre la photo du document d'identité et finalement votre visage sur le selfie vidéo, pour du coup valider que vous êtes bien la personne qui correspond au document d'identité. Et enfin, dernière chose que va faire la solution, c'est une vérification que le porteur du document est bien vivante, pareil en analysant la vidéo, donc du selfie vidéo, pour vérifier du coup que la personne est bien vivante. Voilà, c'est une description très rapide de comment fonctionne notre solution. Si vous êtes curieux de voir la solution en action, je vous proposerai donc qu'on prenne un rendez-vous dédié après ce webinaire pour une démo de nos outils. Alors juste merci Frédéric, c'est très clair. Pour que ça soit encore un petit peu plus concret, on va faire la transition avec la slide d'après, avec la question de Myriam. Bonjour, pour les candidats, la collecte des documents se fait de quelle façon? Application, portail web ou agence directement? Et donc là, Laura, je vous propose d'expliquer un petit peu comment vous, ça se passe chez Actual, et puis on fera le lien aussi pour nous, le retour aussi terrain qu'on a côté Pixid. Oui, tout à fait. Alors du coup, de notre côté, donc les documents, ils peuvent être envoyés de différentes sources. Donc soit ça va être le candidat va envoyer ses documents par email, ensuite l'agence va les télécharger et les implémenter dans notre ATS, soit directement par le scan. Donc on a les documents papier, on va le scanner et ça va atterrir automatiquement dans notre ATS, ou soit directement depuis l'espace candidat. Donc là, c'est le candidat qui upload son document dans son espace et ça c'est redirigé automatiquement dans notre ATS. Donc l'ATS, nous, on l'a développé. C'est notre propre ATS pour information. Et donc, tous les documents sont centralisés dans cet outil. Et dans cet outil, on va faire appel à l'API d'Ariane Next pour vérifier les documents, ces documents-là. Voilà comment ça fonctionne chez Actual. D'accord. Alors juste pour donc en effet, hein, est-ce qu'aujourd'hui vous savez à peu près sur tous les documents collectés combien passe par l'espace candidat? Parce que là, je suppose que ça va être plutôt des intérimaires plutôt jeunes, digital natives, qui savent se créer un login mot de passe. Il y en a qui vont forcément continuer à venir en agence déposer des papiers. Vous savez à peu près la part entre les emails, l'espace candidat, ce que vous arrivez, déjà la part des documents qui sont partagés, et ensuite si vous arrivez à réduire notamment la partie papier et scan.
Alors, j'ai pas les chiffres en tête malheureusement, mais je pense que la partie papier, email est encore aujourd'hui là ce qui domine le plus. Mais on tend de plus en plus à effectivement à ce que l'espace candidat, notamment aussi on a avec l'application mobile, donc pour que les intérimaires soient indépendants et qu'ils puissent télécharger leurs documents depuis cet espace. Tout à fait. Merci. Juste pour faire un petit peu aussi la transition, donc c'est vrai que alors vous utilisez un ATS C'est ça. pour pouvoir collecter. Il y a d'autres entreprises qui vont directement connecter les solutions d'Ariane Next dans leur back-office ou ERP, hein, ça dépend comment ils les appellent en interne. Ou alors, ça peut être aussi utilisé donc, à travers Pixid, d'où le partenariat d'Ariane Next. Donc, juste pour remettre un petit contexte, nous, on est plutôt une plateforme donc, de mise en relation entre trois acteurs. Donc, les entreprises qui ont recours à l'intérim, donc des corporates comme Société Générale, BNP, Total, voilà, des entreprises de travail temporaire comme Actual et donc des ressources intérimaires. Et donc sur cette même plateforme, les documents donc vont être partagés et donc notamment des documents administratifs RH. Et donc quand un intérimaire va charger son document ou qui va être chargé par email manuellement par une gestionnaire RH dans une agence, le résultat de l'authentification va pouvoir également être mis à disposition du client final qui, quand un intérimaire est délégué chez lui, ne peut pas aussi, comment dirais-je, mettre toute la responsabilité sur l'entreprise de travail temporaire. Il doit aussi parfois avoir des outils de contrôle, ce qu'on appelle le Four Eyes Policy ou le double check. Et donc là aussi, grâce à Pixid, ça permet on permet de partager en fait que ce contrôle a été fait par l'ETT grâce à la solution Ariane Next. Et donc là, vous avez un petit exemple où en fait, on a un document qui a été chargé et donc on appuie. Et en fait, comme l'a expliqué Frédéric, très rapidement, on va avoir le résultat si le document qui a été lu, donc là vous avez l'exemple sur une petite carte d'identité où on va aller voir tous les éléments techniques de la carte d'identité avec les numéros, les adresses, les noms, les prénoms, voir si ça correspond bien à une personne physique ou alors si c'est une carte frauduleuse. Et donc voilà, donc le but aussi, c'est de vraiment partager cette info avec tous les acteurs de la chaîne et pas uniquement être utilisé en interne. Et donc c'est juste aller au portail client grâce à Pixid. Voilà. Donc, vous avez vu concrètement comment ça se passait avec le témoignage d'Actuel. Donc, déjà, merci Laura. Merci à vous. On a tous compris que ces enjeux étaient quand même très importants là aujourd'hui. Donc, alors déjà, dans un premier temps, on aimerait bien savoir si vous avez d'autres questions à nous poser, puisque vous pouvez. Alors, bonjour, comment s'applique le RGPD? Alors, bien évidemment, on aurait pu faire si on avait fait un webinaire il y a 2 ans, qu'est-ce que le RGPD? On aurait eu les mêmes résultats sur le KYC. Aujourd'hui, tout le monde connaît le RGPD. Ça se trouve, dans 2 ans, tout le monde connaîtra le KYC. Sur la partie RGPD, bien évidemment, on est dans de la collecte de données personnelles. Donc, en fait, notamment, je pense que les systèmes actuels comme votre ATS ou les systèmes Pixid ou également le système Arianex, que c'est moi qui me suis occupé des clauses RGPD du contrat. En fait, on respecte tous donc la réglementation RGPD qui oblige donc les entreprises à ne pas garder bien évidemment ces données ad vitam aeternam, mais avoir des systèmes de purge au bout de 2 ou 3 ans, donc en fonction de l'utilisation de ces documents. Donc bien évidemment, même Ariane Next, là Frédéric, je ne sais pas si tu veux répondre, mais quand vous allez autériser et lire le document et que vous allez apporter une réponse si le document est valide, toute cette donnée, vous ne la gardez pas ad vitam aeternam, bien évidemment. C'est exactement ça, ouais. Effectivement, nous, du coup, on va collecter l'info dont on a besoin pour la processer. Mais effectivement, une fois du coup qu'on a rendu notre verdict sur l'authenticité du document, on n'a évidemment pas vocation à garder ces données. Elles sont supprimées, même dans un délai beaucoup plus court que ce que tu indiquais, Antoine, hein, sous quelques jours, elles sont supprimées de nos systèmes.
Alors oui, parce que vous, en fait, vous êtes juste l'outil qui va Micro-optime, ouais. authentifier le document. Quand on est un ATS ou un VMS comme Pixid, bien évidemment, ce document va pouvoir servir à d'autres missions ou à d'autres contrats, parce qu'on va pas demander tous les jours aux intérimaires de recollecter. Donc voilà, on a quand même la capacité de garder, tant que le salarié il est chez nous ou il est chez un client, de pouvoir utiliser cette donnée. Et bien évidemment, s'il n'y a plus d'utilisation au bout de 2-3 ans, là, encore une fois, on est dans l'obligation de purger les données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors ça, c'est une question pour Frédéric. Comment s'intègre le KYC dans un ATS qui n'est pas maison? Moi, je pourrais également répondre à cette question, mais Frédéric, je te laisse. Ma réponse, c'est que nos solutions sont 100% API. Donc, à partir du moment où vous avez une force, un certain nombre du coup, de ressources techniques qui sont capables de faire de l'intégration d'API, vous allez pouvoir intégrer nos solutions KYC dans votre ATS ou dans tous les outils que vous utilisez. Oui, alors je confirme, hein, puisque nous, Pixid, on est un outil de gestion de l'intérim, mais on est également un logiciel de recrutement, comme je l'expliquais au début. Et donc, l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, dans notre ATS, on appelle justement par API la techno Ariadne Next pour authentifier donc la carte d'identité ou le RIB ou le justificatif de domicile qui a été collecté pardon, à travers notre portail. Et donc, voilà, c'est juste un appel API. Donc, je suppose qu'Ariadne Next peut s'interfacer avec tous les outils du marché. Absolument. Donc, à la lumière des infos qu'on vous a données pendant ce webinaire, on voulait savoir si vous pensiez connaître réellement vos candidats, finalement. Et vous n'allez pas pouvoir répondre. Ouais, ça va être compliqué. Frédéric, est-ce que tu voudrais rajouter un petit peu par rapport à tout ce qu'on a expliqué ce matin et cette tendance de fond donc, qui oblige justement les RH à s'équiper d'outils comme celui-là? Bah, écoutez, je pense que c'était très intéressant du coup d'avoir le témoignage de Laura d'Actuel parce que vous comprenez bien du coup comment finalement ce processus qui à l'origine était vraiment utilisé dans un cadre stricto sensu pardon, bancaire ou processus de crédit, comment il s'applique dans des secteurs beaucoup plus larges aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet élargissement du coup des perspectives du KYC à d'autres secteurs et on sera ravis du coup d'échanger sur vos enjeux et besoins dans les prochaines semaines avec Pixid et pourquoi pas Actuel dans la boucle. Et vous, Laura? Non, bah pareil, un webinaire très intéressant qui permet de donner beaucoup de contexte à qu'est-ce que le KYC et du coup, effectivement, donc nous, en tant qu'entreprise, bah, on a plusieurs gains, donc avec forcément l'extraction des données automatiques et vérifier l'authenticité des documents. Mais effectivement, Arianex propose un panel de solutions même encore plus large que ça, donc ce qui est vraiment intéressant et à voir comment ça pourrait évoluer par la suite. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que le KYC, là, qui était très connu dans le monde bancaire, là, va devenir incontournable, je pense, pour les recrutements. On en est qu'au début. Je pense que si on refait un webinaire dans quelques temps, on va voir que la tendance s'accélère. Donc, c'est vraiment des nouveaux enjeux qu'il faut prendre au sérieux parce que, comme on l'a vu, il y a énormément de fraude. Donc, voilà, ça va vous permettre quand même d'éviter d'être pénalisé. Pour les ETT, ça vous permet aussi de promouvoir ce que vous faites en interne et de pouvoir vendre ces services-là à vos clients et pas uniquement de mettre à disposition des intérims. Donc, je pense que ça aussi, ça doit être des choses qui doivent être demandées de plus en plus par les clients finaux. Et puis en tout cas, on vous laisse nos coordonnées dans le cas où vous voulez continuer à échanger sur ces problématiques, potentiellement pour avoir vos retours d'expérience, pour avoir des conseils, pour voir si vous voulez aussi creuser le sujet avec nous et utiliser nos solutions. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour être resté tout le long de ce webinaire et puis on vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci Frédéric, merci Laura, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.